PVC, j'étais comme ça. C'était dur, c'était horrible. C'était une catastrophe quand j'avais refait ça. Mais bon, c'était il y a 3 ans maintenant. Ah ouais, j'ai vu MDR. Voilà, ceux qui sont descendus, à l'époque où j'habitais à Londres, j'avais les lèvres refaites. Donc ça fait 3 ans maintenant. Et ceux qui sont redescendus peuvent voir à quel point j'avais des lèvres gigantesques, quoi. C'était n'importe quoi. Dites-vous, je l'avais pas dit à ma mère parce que j'avais trop peur qu'elle me défonce. Bon, j'étais majeure et tout à l'époque déjà. Mais j'avais pas dit à ma mère, j'étais en mode, ouais, je vais me faire défoncer. Et du coup, une fois, j'ai appelé, enfin, genre pendant 10 jours, je ne répondais plus à ma mère en FaceTime. Parce que j'étais là en mode, wesh, elle va voir que j'ai fait un truc et tout. Et quand je suis rentrée chez moi, parce que bah, de temps en temps je rentrais chez moi, je lui ai dit, ouais, tu trouves pas, il y a un truc qui a changé? Ma mère, elle me regarde, elle me dit, genre, elle comprend pas sur le coup, parce qu'elle avait pas fait gaffe. Et après, et c'est surtout que je répondais plus à ma mère parce que genre j'avais des bleus dans les lèvres. Et du coup, je me suis dit, ça y est, je vais te cramer. Et du coup, bah, t'as une photo d'il y a 3 ans. Ouais, j'ai des photos sur Insta, vous descendez, vous verrez. Et du coup, depuis, j'ai jamais refait. Ça a duré, honnêtement, dans ma bouche, ça a duré, je pense, à peu près 8 mois. Justement, j'avais pris un acide hyaluronique de mauvaise qualité. Un acide hyaluronique, ouais, c'est ça. De mauvaise qualité, du coup, ça avait duré longtemps. Enfin, bref, c'était pas top. Et au final, j'ai jamais refait parce que j'ai trouvé que c'était trop gros. Que j'en avais pas besoin, genre. C'était juste une connerie de gamine, quoi. Et à l'époque aussi, bon, je vous raconte tout sur ça. À l'époque, quand j'habitais à Londres, je voulais absolument, du coup, me refaire ma jawline, vous savez, donc c'est ça. Qu'elle soit plus carrée. Vous voyez? Bon, maintenant, il existe le gua sha, donc on va éviter de faire ça. Et donc, j'avais pris rendez-vous avec un docteur pour me faire ma jawline à l'époque. C'était il y a 3 ans, hein, les amis. Et quand je suis arrivée chez le docteur m'a dit « Ma belle, je ne te ferai pas ta jawline parce que t'as un trop beau visage, genre t'as pas un visage où t'as besoin de refaire ta jawline. Moi, je trouve que j'avais pas assez la jawline démarquée. » Je lui ai dit « Si, je m'en fous, nanani, nanana. » Je lui ai dit « Non, je veux pas. » Il m'a dit « Non, je veux pas et tout. » Il m'a dit « Si je te refais ta jawline, t'auras l'impression d'avoir mangé un écran plat, enfin une télé. » Et il m'a dit « T'as le visage ovale, ça sera dégueulasse. Tu vas avoir le visage comme ça d'un coup, genre. » Et ce sera pas beau. Donc il a refusé de me refaire ma jawline. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu de projet de refaire quoi que ce soit sur mon visage. Et j'ai rien fait, quoi. Moi, elle est carrée, trop carrée. Ceux qui ont le visage déjà carré, il n'y a pas besoin. Et vous voyez, si je l'avais fait, ça m'aurait fait ça. Attendez. Ça m'aurait fait un truc comme ça. J'arrive même pas à le faire. Je sais pas, ça aurait grave changé mon visage et ça aurait pas été beau. Du coup, voilà. Et déjà, je me suis dit, putain, le médecin, sachant qu'il allait prendre beaucoup, parce que refaire une jawline, ça vaut au moins 500 balles, le médecin m'a dit, non, je te la fais pas. Je me suis dit, ok, honnête, il sait ce qu'il fait, il me dit que c'est pas pour moi et j'ai jamais recommencé quoi que ce soit. Et depuis, voilà. Mais en vrai, j'étais trop en mode... en fait, quand t'habites à Londres, le problème, c'est que, genre, la beauté, c'est une obsession. Toutes les nanas font ça à gogo. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, j'avais aucun complexe. C'est ça le pire. Je n'avais aucun complexe. J'étais même pas en mode, oh, ma jawline, elle est moche, nan. C'est juste en mode la quête de toujours être plus belle. Et au bout d'un moment, ça monte au crâne. Et genre, ce médecin, ce jour-là, quand il m'a dit, je te la ferai pas, ça m'a mis une claque. Je me suis dit ok, genre ça suffit, et après j'ai jamais voulu refaire quoi que ce soit et voilà. Les médecins qui te disent la vérité comme ça, ce sont des vrais bons médecins en esthétique. Ah mais vraiment c'est vraiment abusé. C'est des vrais médecins. Il m'a dit moi tu vas chez quelqu'un d'autre mais moi je touche pas ton visage, il est trop beau, ça serait te gâcher, genre. Et il était trop gentil. Et du coup, je suis repartie du rendez-vous sans rien faire. Je lui ai fait un peu perdre son temps, quoi. Parce qu'en vrai, refaire une jawline, ça doit prendre 25 minutes. Et le mec allait prendre 500 € en 25 minutes. Et il m'a dit non, je te le ferai pas. Donc je trouve que c'est hyper honnête. Genre, le mec, il est là, il encaisse pas, genre. Mais après, c'est ce qui fait aussi sa réputation sur Londres. C'était compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui. Mais voilà. Est-ce que t'as confiance en toi? Honnêtement, oui. Franchement, oui. J'ai eu un âge quand j'étais jeune, surtout lycée, je dirais 4e à la seconde. J'avais pas très confiance en moi, mais je pense que c'est l'âge aussi qui fait que, genre, tu sais, c'est vraiment genre la période où genre tu te développes, tu commences, t'es pubère, pour certaines filles depuis bien avant, depuis la 5e certaines. Moi je crois que c'était la 5e en fait. Mais bref, c'est un âge où je trouve que genre t'encaisses trop d'un coup, genre. Et c'est vrai que j'avais pas confiance en moi, genre de ma 4e à début de seconde, je dirais. Et puis après, j'ai commencé à prendre confiance en moi.
L'adolescence, c'est archi complexant, les amis. Hein. C'est la pire période. Bon, enfin bref, les amis, à la douche, la boubette, parce que là, ça suffit de ressembler à ça un samedi. On dirait qu'on est dimanche, là. Et je vais faire des vidéos. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo mes cadeaux d'anniversaire parce que vous me l'avez trop demandé. Et voilà. Et après, d'autres vidéos, hein, faut que je regarde ce qu'il y a à faire. Merci Greux pour le follow. Bon, on se retrouve ce soir pour un live. Je vous dis l'heure dans mon canal Instagram. Comme d'habitude, j'essaie de vous tenir au courant là-bas, donc essayez bien de regarder. Et voilà. Bisous, bisous. Merci Célia pour le follow. Bisous.